Bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver ce soir. J'aimerais vous inviter à un petit direct rapide par rapport à l'actualité. Bien évidemment, j'attends que le courant soit atteint pour pouvoir donc rentrer dans le vif du sujet. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver. L'emploi étant un peu chargé, mais je ne peux pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire ce soir suite à l'actualité, suite à ce qui a été vu dans les réseaux sociaux, mais que je savais déjà. Donc je vais vous inviter à déjà partager le direct s'il vous plaît et à être attentif à ce qui sera dit dans un très bref délai. Ça va être rapide parce que vous savez que tout à l'heure je me retrouve aussi merci beaucoup, le courant est atteint dans quelques instants. Tout à l'heure à 19 h je vous donnerai rendez-vous à Vision 4 pour cette émission importante qui traitera de notre université. Parce que vous savez que dans un pays, lorsque l'université est malade, le pays se retrouve stagnant, stationnaire. Et merci, le courant est atteint, donc nous sommes déjà à plus de 100 et ainsi de suite. Donc merci beaucoup d'être venus très nombreux. Je voudrais m'agresser ici j'ai beaucoup de peine, j'ai de la peine à m'exprimer parce que je suis vraiment en colère. Je suis vraiment en colère et je voudrais que les Camerounais comprennent l'importance de certaines de nos déclarations, de certaines de nos dénonciations. Je voulais d'abord m'agresser au colonel Joël-Émile Bankui. D'abord parce que il est l'exécutant. L'exécutant, le garant de la stabilité au niveau de la sécurité militaire. Par la force des choses, on s'est rapproché et je crois avoir contribué à ce qu'ils comprennent bien les principes au-delà de l'opérationnel dont il est l'expert, les principes qui guident un État dans le registre des fondamentaux théorétiques. Théorétique, c'est-à-dire qu'on conçoit quelque chose et on l'adosse à des valeurs. Je voudrais donc l'interpeller d'abord ici et maintenant pour qu'ils comprennent. Et je vous demande de partager ce direct. Je crois que je l'ai appelé quand j'ai reçu la vidéo pour lui dire 2 ou 3 choses que je vais répéter ici. Lorsque il m'avait arrêté à la C1000, il ne m'a certes pas torturé, mais il m'a bien humilié en me donnant des claques. J'ai assumé ça parce que je l'ai provoqué. Je l'ai provoqué parce que j'avais les informations sur ce qui se passe au nord du sud-ouest et sur ce qui se passe dans ces bureaux qui m'ont outré, qui m'ont heurté. Et j'ai décidé de le provoquer en duel. Bien évidemment, je savais qu'il ne va pas venir en duel puisqu'il est entouré des militaires et de tout le reste. Mais je voulais lui répéter ce que j'ai répété. Mon direct ce soir, c'est d'abord pour lui parler. Ensuite, parler à Betty Assomo, pour parler à Bia à la fin. Je voulais lui réitérer ce que je lui ai dit. Lorsqu'on s'est retrouvés nous deux, il n'est pas question que des gens utilisent un officier supérieur de l'armée. Il n'est pas question qu'un régime utilise des officiers supérieurs de l'armée dont le rôle est de protéger un pays, un grand pays comme le nôtre, pour des petites choses de torture, des petites choses de mouchardage, des petites choses. Sébastien Bala, il a raconté. On a parlé avec la bouche, ça fait quoi qui?
dans mon rôle de penseur, de philosophe, on dit que je suis philosophe, je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est mon rôle, si je suis donc philosophe, mon rôle est de rappeler donc ces principes théoriques qui guident la République. Et je lui dis, ce que Longué Longué a subi, lorsque je suis sorti de ce qu'il m'avait fait à la CEMIL ici à Yaoundé, Longué Longué a cherché mon numéro, il m'a appelé. Il peut le confirmer. Il m'a dit, il m'a raconté ce que je vois là. Longué Longué me l'a dit. On s'est retrouvé à Douala, il me l'a dit encore. Il y a certaines choses qu'il dit. Donc, ce que Longué Longué a subi, c'est ce que des milliers de Camerounais ont subi. C'est ce que moi-même j'ai failli subir dans le bureau du colonel Bangui et ce n'est pas acceptable. Ce que j'ai failli subir au bureau du colonel Bangui, pas par lui-même, mais justement par son adjoint qui est le Lamido de Garoua. Le Lamido de Garoua, actuel Lamido de Garoua, qui a tué son neveu. Il a tué son neveu par torture. Vous imaginez ça? Or, avant qu'il passe à l'acte, je lui avais dit dans le bureau du colonel Bangui que vous dites quoi? Vous voulez me torturer? Allez-y. Et quelques semaines après, comme c'était une sorte de malédiction que je lui ai donnée, il est parti tuer son neveu. Je l'avais dénoncé. Il n'a pas voulu me comprendre. Parce que moi, je suis un totem. Et je vous dis à vous, les gens de la CEMIL là, qu'on arrête de vous utiliser. Votre rôle n'est pas de tuer les Camerounais pour que survive un monsieur de 92 ans. Et c'est mon rôle de vous le rappeler. Mon rôle, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas là pour tuer les gens, pour que quelqu'un reste au pouvoir. Longué a dit, il vous supplie même. Il vous dit, s'il vous plaît, n'est-ce pas, j'ai chanté que maman Chantoubia n'a pas fait le concours, n'a pas vu les barabous. Vous, jusque-là, vous le torturez. Parce que vous voulez faire plaisir à un monsieur de 92 ans. Qui veut mourir au pouvoir. Et je ne dois pas vous le rappeler. Et je vous dis, ce soir, monsieur Joël Bangui, votre rôle, je vous l'ai dit dans votre bureau, votre rôle n'est pas de tuer les gens pour faire qu'un pouvoir se pérennise. Si l'armée ne peut pas faire ce qui doit être fait, votre rôle n'est pas de tuer les Camerounais. S'il n'y a personne qui doit vous le rappeler, je vous le rappelle ce soir. Oh, il va trouver une solution. Non, il ne sera pas candidat en 2025. Je vous dis que je ne crois pas à ce monsieur. Il sait lui-même qu'il n'a plus rien à faire à la présidence à étudier. Il n'a plus rien à faire. Il a fait ce qu'il a fait. Mais les gens le portent là comme une sorte de trophée pour justifier leur brigandage économique. Et on ne doit pas parler. On ne doit pas parler. Je vous rappelle ce soir, qui vous a donné ce pays? Qui vous peut à croire que vous êtes l'alpha et l'oméga de ce pays? Qui vous dit que parce que vous torturez les gens, parce que vous faites disparaître les gens, parce que... Incroyable. Parce que vous volez à hauteur de milliards et milliards, le pays désormais vous appartient. Il n'est plus question que les gens de la CEMIL, je vous le dis ce soir. Mais c'est incroyable. Vous êtes 4, 5, 6, 7 personnes autour d'une seule petite personne. Vous avez les chaises, vous avez les machettes, vous avez tout. Mais quelqu'un vous supplie même, vous ne le laissez pas. Vous n'avez pas honte. C'est ça l'armée. C'est ça une armée. C'est ça qu'on appelle une armée. Vous n'avez pas honte même, vous-même. Quand on voit les choses comme ça. Et là, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. C'est la deuxième chose que je voulais dire. La personne qui porte la haute responsabilité de tout ça, c'est Paul Biya. Parce que vous faites tout ça à cause de lui. Et il ne vous a jamais dit de ne pas le faire. Au contraire, il est fier de ça. Si je ne vous le dis pas, c'est que je n'ai pas d'affection pour vous.
Et mon rôle, ce n'est pas de vous haïr. Mon rôle, c'est de vous ramener. Lorsqu'il vous provoquez, vous, Joel-Emile Bangui, lorsqu'il vous provoquez, c'est pour vous ramener à l'ordre. Parce qu'on va vous utiliser, oh, il est fort, il est brutal, il est machin. Je voulais vous montrer que votre brutalité là, c'est rien. Votre violence là, c'est rien. Votre force là, c'est zéro. Devant la pensée immuable, devant l'éternité, vous n'êtes rien. Quand il parle de vous, je parle de tous ces généraux, tous ces colonels, tous ces petits commandants que l'on supplie et qui refusent de comprendre les suppliques. J'ai dit donc, je ne veux plus entendre dans vos geôles des gens murmurer de douleur, des gens supplier pour être épargnés, des gens se ridiculiser comme le grand Longuet. Quelqu'un qui lutte pour toute l'Afrique danse aux musiques, sous le rythme des musiques de Longuet. Et vous le traitez comme ça. Vous n'avez pas honte. Et votre chef, le chef supérieur des armées, il n'a pas honte. Si on ne vous dit pas ça, sachez que ça fait honte. Ça donne la nausée. Ça donne envie de vomir. Et vous, Joel-Emile Bangui, vous avez la responsabilité. Puisque ce n'est pas vous directement associé, vous devez agir pour qu'on sache que vous n'êtes pas associé à ça. On peut devenir fou avec vous. Comment on peut se développer avec des gens comme ça, avec des gens comme vous? Toute une armée ailleurs, là, c'est-à-dire que je peux m'étouffer, m'étrangler. On a vu ce que l'armée est capable de faire. On a vu par ailleurs comment l'armée, quand elle se décide, elle construit. Il faut attendre les choses. Attendez d'abord. On a vu. Attendez, pour la sécurité, les gens qui sont avec moi, je vais me déplacer d'abord. On a vu comment, en Afrique de l'Ouest, les gens se décident à faire changer les choses. Et Longuet a contribué à ça, à éveiller les consciences à travers ses musiques. Oui, il a chanté Oh Africa et vous avez vu tout ça s'est passé. Et on a vraiment compris qu'il y a encore des artistes engagés. Et c'est comme ça que vous traitez les artistes engagés dans votre pays. C'est ainsi qu'on traite les artistes engagés dans ce pays. Sur quelle base? Qui vous donne l'autorisation? Qui vous donne l'ordre? Qui vous donne la permission de faire autant de dégâts dans un pays comme, dans un pays comme celui-ci? Je suis outré. Et là, je m'adresse au chef des armées. C'est-à-dire que le chef... Je laisse d'abord Betty Assomo. Betty Assomo, lui, c'est un figurant. C'est un figurant. Ministre délégué, tous les ministres délégués, en dehors de Galax et Toura, qui jouent aux criminels. Tous les ministres délégués n'ont pas la bouche. Ils exécutent seulement les ordres qui viennent de la présidence. Donc, en dehors de Galax, c'est toi qui veux jouer au Rambo. Donc, je laisse Betty Assomo. Parce que lui, c'est un figurant. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, je vois qu'il est un peu normal encore. Il parle aux gens normalement. Il n'envoie pas les squads des gens pour arrêter les gens avec les serviettes autour du cou. Pour je ne sais pas quoi. Quelle est l'intention? Comme l'autre, comme Galax et toi. Donc je parle directement, parce que je les embêter à son nom. Je parle directement à Biya lui-même. Vous avez déjà fait 42 ans au pouvoir en tant que chef de l'État. Vous avez fait 20 ans au pouvoir, presque 20 ans au pouvoir en tant que ministre, secrétaire général à la présidence, tout ce qu'on veut charger de mission à la présidence, tout ça, ça fait 62 ans. Vous devez partir. Vous devez vous reposer. On ne peut pas avoir un pays stationnaire. C'est-à-dire que stationnaire, ça veut dire quoi? En langage simple. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Ce pays ne bouge pas. Parce que tout le monde a peur. Non. On ne peut pas avoir ça. Et à quel moment nous on va rentrer en jeu? À quel moment on va contribuer à écrire les mémoires du président de la République? Parce qu'à un certain niveau, nous qui avons un peu quelques expertises en matière littéraire, on a envie de contribuer à faire connaître la grandeur d'un homme d'État.
Mais lorsqu'on voit ça, lorsqu'on voit un pays qui est ainsi constitué, et qu'on me dise que les mêmes tortures doivent se pérenniser encore 7 ans à partir de 2025, et vous voulez que j'accepte ça, moi, vous n'avez pas encore vu ce qu'on appelle la philosophie. On vous a habitué à des copier-coller, et vous croyez que ça, c'est ça la vie. Non, on ne peut pas laisser. On ne peut pas voir un chef des armées. Et je suis là, j'appelle le Yaoundé. Hein. Je suis même parti de fou. Parce que si vous voulez savoir où je suis à Yaoundé, je suis même à étudier. Vous savez étudier, c'est à côté du palais. Je suis là. Donc vous pouvez bien m'identifier. Parce que le jour où vous allez tuer quelqu'un que vous ne devez pas tuer, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Parce que quand on vous parle que c'est à Brandy qui renverse la malle, vous croyez que peut-être on raconte ça pour machin. Un jour, vous allez faire un truc, ça va vous caler au cou. Quand on voit ce que Longuet est en train de vivre là, on sait ce que Martinez Zoua a vécu. On sait ce que des milliers Ouazizi, on voit ce que les gars ont enduré. Mais ça ne vous a rien fait, vous avez tué toujours. Vous avez quel cœur? Vous avez même qui? Vous avez même quoi? Vous avez quel cœur, les gars? Vous êtes 4, 5, 6, 7 agglutinés autour d'un petit corps comme massacre. Autour d'un petit corps désarmé, attaché, les mains attachées au dos. Mais vous avez le plaisir de jouir de sa souffrance, de son agonie. Et c'est ça qui s'est passé avec Martinez Zogo. Et vous allez faire ça avec des milliers de Camerounais. Mon Zéhen Bala est passé par là. Excusez, c'est pas que je regarde, il ne faut pas que je montre le visage des gens de là où je suis. Oui, mon Zéhen Bala est passé par là. Tout le monde est passé par là. Voici tous ces gars-là, parce que les gens ont osé seulement parler, vous faites le reproche que non, on ne fait pas ça. Mais vous les tuez. Qui vous donne le droit de tuer les gens? Qui vous autorise à bafouer la vie à ce niveau? Qui vous donne le droit de nier le droit d'exister? Je vous parle d'ici des Tchoudi, des enclabures de la présidente de la République. Je vous dis, vous êtes irrémissible. Irrémissible, ça veut dire qu'on ne peut pas vous pardonner. Il n'y a pas de pardon qu'on puisse opposer à vos actes. Et je vous dis, et la Bible et l'évangile, tout le monde le dit. On attend la repentance. Mais si vous ne pouvez pas vous repentir, la chute sera brutale. Parce que quelqu'un qui a la conscience normale ne peut pas accepter ce qu'on voit. Non, non et non. Non, non et non. Je voulais vous crier ma colère. Et je voulais apporter le soutien, mon soutien, à tous ceux qui ont subi. Que le peuple camerounais sache que les gens, dans les geôles de nos garnisons, dans les zones spécialisées de la torture qui dans un pays est destinée aux terroristes, maintenant elle est appliquée aux simples citoyens. La torture qui devrait être appliquée à des malfrats est appliquée aux gens qui critiquent avec la bouche, même pas avec les armes. Longuet parle, il critique, il dit non, mais on dit à vous qui t'a envoyé. Non, c'est Paul Biya. Je ne sais pas si vous êtes un être humain ou si vous êtes un démon ou un possédé. Je me pose la question. Jean, je regarde votre palais à partir d'ici. Je vois bien le palais. Je me dis, est-ce que ce type qui vit là a encore une conscience? Est-ce que Biya et sa clique pensent
que dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, on ne parlera plus d'eux. Je me pose la question. Est-ce qu'ils sont encore humains? Quand j'arpente les rues de Toudi, en regardant ce palais, je me pose des questions. Est-ce que ce gars est encore normal? Est-ce que ce sont ces images qui vont rester de son règne? Les images où ses collaborateurs orchestrent les assassinats des gens pour les poser sur la tête des autres. Où des très hauts officiers de notre armée sont bafoués sous le prétexte qu'ils doivent servir une cause perdue. Je me pose des questions. Je me pose des questions. Où ces collaborateurs assassinent des journalistes. Et ils veulent imposer ça, ils veulent poser ça sur la tête des hauts officiers de notre armée, de notre gendarmerie. Excusez, il y a des interruptions là. Donc, alors, ça a perturbé là. Donc, alors, je ne vais pas donner les détails, mais je me pose la question. Est-ce qu'on peut bafouer notre armée à ce niveau où les gens sont ramenés au stade de tortionnaires alors que c'est des gros, des très expérimentés agents de l'État? La CEMIL doit être réformée. Tous les corps de sa sécurité nationale doivent être réformés. Réformés dans la mesure où nous sommes en guerre, pas contre les citoyens camerounais, nous sommes en guerre contre les puissants étrangers qui veulent voler notre argent, qui veulent voler nos richesses, qui veulent piller notre pays. Le rôle de l'armée dans ces conditions, ce n'est pas torturer les Camerounais, c'est s'assurer de la sécurité nationale. L'intelligence doit servir non pas à traquer les soi-disant opposants, mais à traquer ceux qui orchestrent le pillage de nos ressources. Si on n'est pas capable d'arriver à ce niveau de conscience patriotique, que reste-t-il d'un pouvoir moribond, centenaire? Parce que les tortures n'ont pas commencé seulement avec Biya, il faut être honnête. Les tortures ont commencé avec Ahidjo. Et on peut remonter ça jusqu'à une date, une époque. Mais cette époque doit être révolue définitivement. On ne peut pas continuer à vivre sous l'emprise de la torture. Vous allez assumer toutes les conséquences de ce que vous faites maintenant. Si on ne vous dit pas ça, c'est qu'on ne vous apprécie pas. Et c'est mon rôle de vous rappeler ces fondamentaux de la vie des États. Je dois malheureusement vous quitter. Je voulais parler au directeur de la CEMIL, au ministre de la Défense et au président de la République pour qu'ils comprennent jusqu'où nous sommes outrés par ce que nous vivons. Et pour lui leur dire qu'ils vont en répondre. Ils vont en répondre. S'ils ne peuvent pas en répondre, leurs ayants droit vont en répondre. Leurs enfants vont en répondre. Leurs petits-fils vont en répondre. Leur progéniture va en répondre. Je vous remercie.